Bonjour, alors je reviens pour ma deuxième vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Instagram car j'ai reçu un tag de deux personnes, Lucie et Nechou83, coucou les filles. Donc il s'agit du Bookish Personal Selection. Je devais donc choisir 10 livres qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. J'en ai trouvé 10, ça a été très compliqué pour moi parce que j'en ai lu beaucoup. Je n'ai pas gardé tous les livres, donc du coup j'ai fait au mieux. On va commencer. Alors, c'est tombé. Le premier, c'est Japon. Donc c'est un guide de voyage qui inclut aussi la société et l'histoire du Japon. Donc ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai reçu à Noël, juste après avoir appris que je partais au Japon pour mon anniversaire. Donc c'est quelque chose que j'ai utilisé pour me documenter, pour savoir où je partais, parce que le Japon c'est pas un endroit qui m'attire énormément. Mais on m'a proposé, donc du coup j'ai saisi l'occasion. Et au final, allez-y parce que je n'ai vu que Tokyo, mais déjà juste Tokyo, c'est merveilleux. C'est difficile de s'approprier la vie de là-bas, mais une fois qu'on y est et qu'on comprend comment ça se passe, c'est très difficile de revenir. Et au final, le Japon, c'est très très bien, donc allez-y. Ensuite, on en a déjà parlé, Franck Tilliez. Donc celui-là, c'est le premier que j'ai lu de lui. Après avoir vu donc La Chambre des Morts au cinéma, j'ai fait un petit article sur le blog si vous avez envie d'aller lire. C'est La Forêt des Ombres. C'est un milliardaire qui emmène sa famille pour écrire un bouquin dans une espèce de chalet dans la forêt. C'est glauque, c'est sombre, c'est tout ce que j'aime. On va pas en reparler, les thrillers et moi, ça fait un. Allez-y, Tilliez, c'est bien, donc n'hésitez pas. Ensuite, on va continuer sur celui-là, le troisième, donc Jacques Salomé, Compte à guérir, compte à grandir. Donc, le monsieur est psychologue et il se sert de ses expériences avec les enfants dans son cabinet pour faire des petites nouvelles qui, pour ma part, m'ont aidé à grandir, m'ont aidé à mettre des mots sur ce qui n'allait pas dans ma vie d'adolescente, puisque je l'ai lu quand j'étais fin adolescence, début adulte. Il y a beaucoup de choses sur la famille, sur la place qu'on a dans une famille, sur les mots qu'il peut y avoir dans une famille, etc. Donc c'est très bien écrit, c'est sympathique. Donc allez-y si vous avez envie, si vous avez des enfants peut-être qui pourront lire ça. Allez-y, c'est sympa, c'est bien écrit, c'est pas cher. Et puis ça fait rêver. Ensuite, on va continuer avec le même auteur. Là, on est Compte à aimer, compte à s'aimer. C'est la partie adulte de ce qu'il fait, donc je pense dans son cabinet. Donc là, on est sur comment s'accepter soi à l'âge adulte, comment vivre en couple, comment accepter sa famille, comment fonder sa famille, comment avancer dans l'âge adulte. Donc là, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, donc j'étais très contente. Je me suis précipitée dessus parce que j'avais beaucoup aimé le premier. C'est simple encore une fois, c'est des petites nouvelles, des petits contes qui permettent d'avancer pas mal et qui font du bien à lire. Voilà. Ensuite, Bernard Werber, Les Thanatonautes. C'est le premier des Werber que j'ai lu. J'ai rencontré le monsieur l'année dernière au Saint-Maur en poche. Ça a été une grosse séquence émotion parce que c'était une rencontre de quelqu'un qui m'avait suivi toute mon adolescence et qui m'avait fait rêver par tout ce qu'il a fait en fait, sauf les fourmis, puisque je n'ai pas aimé du tout les fourmis. Les Thanatonautes, c'est un voyage dans le livre de la mort égyptien. C'est sur ce qui se passe après, c'est sur le rêve, ça fait partir loin et ça fait se poser beaucoup de questions. Donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin, il m'a marqué et il m'a permis de commencer une grande épopée Werber. Ensuite, ça, tout le monde connaît. Voilà, Harry Potter. Donc là, j'ai pris le dernier parce que c'est une belle édition. C'est l'édition en anglais que j'ai saoulé ma mère pour avoir avant que l'édition française sorte, pour pouvoir avoir la fin avant tout le monde. On m'a un tout petit peu spoilé la fin, donc du coup j'ai pas vraiment pu profiter, mais j'étais quand même assez fière parce que j'ai lu ce bouquin en anglais et j'ai réussi à lire en anglais. Ça a été la première des lectures anglaises et il y en a eu d'autres ensuite et je me suis rendu compte que j'y arrivais, donc j'étais assez contente. Et puis c'est Harry Potter, il m'a quand même accompagné toute mon adolescence puisque dans le premier il a 11 ans et j'avais 11 ans aussi quand j'ai commencé à lire. C'est de la magie, c'est joli, c'est une belle histoire et puis après il y a eu des films, donc c'est très bien et puis ça restera une grande saga. Ensuite donc ça c'est un auteur que j'ai découvert quand j'étais petite, quand j'ai appris à lire. Voilà. Donc c'est Là, c'est La Belle Histoire du Prince de Mots Tordus. C'est celui qui m'a le plus touché et le plus marqué parce que
C'est un prince qui n'arrive pas à dire ses mots, qui conjugue pas bien les verbes, qui fait des grosses fautes de grammaire. Donc il rencontre la princesse, une princesse qui va l'aider à évoluer et à faire en sorte qu'il parle bien et que sa grammaire soit juste. Donc voilà, c'est bien pour les enfants. J'ai rencontré pareil le monsieur l'année dernière au Saint-Maur en poche. C'est un vieux monsieur, il est rigolo, il fait des blagues un peu nulles, mais c'était sympathique de le rencontrer et puis de revenir à mes lectures d'enfance. Et enfin, ça c'est le premier livre que j'ai lu, le tout premier que j'ai lu de toute ma vie entière, et ça restera celui que je garderai toute ma vie, et peut-être même que je ferai la même chose pour mes enfants, à moi, si j'en ai. Il s'agit de ça. Donc, comme vous pouvez constater, c'est pas un livre, c'est le livre de la grossesse de ma mère. Donc, tout ce qu'elle a ressenti quand elle était enceinte de moi, comment elle rêvait de m'appeler, savoir si j'étais une fille ou un garçon, etc. Donc, jusqu'à dernière nouvelle, je suis une fille. Et je le garderai toute ma vie parce que c'est beaucoup d'émotions et je pense que je ferai la même chose, comme je vous l'ai dit, pour mes enfants. Parce que c'est important de mettre des mots sur ce qu'on ressent et puis de leur faire partager plus tard quand ils sont en âge de lire tout ça et de comprendre tout ça. Voilà, donc ça fait 10. J'ai réussi. N'hésitez pas à faire la même chose en commentaire si vous en avez envie, sur la page Facebook ou même sur Instagram avec des contacts à vous. Je vous dis à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo ou un nouvel article. Je vous remercie encore d'être aussi nombreux à me lire et à me regarder. Joyeuse Pâques, et oui, parce que c'est le moment d'aller manger des chocolats. Donc profitez bien, buvez du thé, lisez des livres et à bientôt.